Le devis qui vous fait perdre des ventes et comment le transformer en outil de signature. Si je vous demande quel est votre taux de signature en rendez-vous, la plupart d'entre vous vont me dire quelque chose entre 30 et 50%, certains moins. Et quand je creuse un peu, quand je regarde comment se passent ces rendez-vous, je retrouve quasiment toujours le même schéma. Vous arrivez chez le client, vous faites votre diagnostic technique, vous lui dites vous avez 100 mètres carrés, il vous faut tel poil, ça vous coûte 5000 €. Et là, le client vous regarde et vous dit ok, merci, je vais réfléchir. En réalité, il va comparer les prix. Et c'est normal parce que vous venez de lui donner la seule information qui permet de vous comparer, le prix. Vous n'avez rien fait d'autre que lui poser un chiffre sur la table. Et votre devis, au lieu d'être votre meilleur outil de vente, devient le document qui vous fait perdre le chantier. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le moment où vous présentez votre devis change tout dans votre taux de signature. Pourquoi il faut absolument le donner au premier rendez-vous et comment transformer ce document en un outil qui fait signer au lieu de faire comparer. Alors, la première erreur que je vois en permanence, c'est d'annoncer le prix trop tôt dans la conversation. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des dirigeants d'énergie renouvelable au téléphone qui me disent « Je comprends pas, j'ai un bon produit, mes installations sont propres, mais les gens ne signent pas. » Et quand je regarde leur processus de vente, la réponse est toujours la même. Soit ils annoncent un prix au téléphone dès le premier appel, soit ils arrivent en rendez-vous et en 10 minutes, ils ont déjà posé le chiffre. Et le client n'a encore rien compris de la valeur de ce qu'il va recevoir. C'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'en franchissant la porte, il vous disait « c'est 50 €, au revoir », sans vous avoir examiné, sans vous avoir posé une seule question, sans vous avoir expliqué ce que vous avez et comment il va vous soigner. Vous n'auriez aucune confiance et vous iriez voir un autre médecin. C'est exactement ce qui se passe quand vous annoncez votre prix avant d'avoir montré votre valeur. Maintenant, comment on fait concrètement? Le rendez-vous de vente, il doit suivre un ordre très précis et cet ordre, il ne change jamais. La première phase, c'est le diagnostic. Vous arrivez chez le client et avant de parler de vous, avant de parler de votre produit, vous posez des questions. Est-ce que vous avez eu froid cet hiver? Oui, j'ai eu froid. Combien vous payez de facture d'électricité par mois? 300 € par mois. Est-ce que c'est quelque chose qui est élevé pour votre foyer? Oui, ça me rogne mon pouvoir d'achat. J'aimerais bien diminuer ça. Et si on diminuait cette facture, qu'est-ce que ça changerait pour vous au quotidien? Vous voyez ce qui se passe? Le client est en train de vous expliquer lui-même pourquoi il a besoin de votre solution. Vous n'avez rien argumenté, vous n'avez rien vendu. Vous avez juste écouté et posé les bonnes questions. Exactement comme un médecin qui prend note des symptômes avant de prescrire quoi que ce soit. La deuxième phase, c'est la validation du problème. Vous reformulez ce que le client vient de vous dire. Donc si je comprends bien, vos deux problèmes principaux, c'est que vous aimeriez avoir plus de chaud en hiver et que votre facture d'énergie diminue. C'est bien ça? Le client va vous dire oui. Et là, vous venez de faire quelque chose de très puissant. Vous venez de lui faire valider son propre problème. Ce n'est plus vous qui essayez de le convaincre, c'est lui qui vous a dit ce qu'il veut. La troisième phase, c'est la confiance. Avant de parler prix, vous posez une question simple. Si aujourd'hui je vous montre une solution qui résout ces deux problèmes, qui vous permet d'avoir chaud chez vous et de réduire votre facture, est-ce que vous serez prêt à ce qu'on travaille ensemble? Et là, soit le client dit oui et vous avez la voie libre, soit il hésite et c'est le moment de comprendre pourquoi. Peut-être qu'il n'a pas encore totalement confiance en vous. Peut-être qu'il a vu des choses en ligne qui l'inquiètent. Vous désamorcez ça en posant des questions, pas en argumentant. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour guider. Et c'est seulement après ces trois phases que vous présentez votre devis. Pas avant. Parce que quand le client a validé lui-même son problème, quand il a confirmé qu'il veut une solution et quand la confiance est établie, le prix devient secondaire. Il sait pourquoi il paye, il sait ce qu'il veut obtenir et le devis n'est plus un document qu'il va comparer avec 4 autres. C'est la formalisation d'une décision qu'il a déjà prise dans sa tête. Et c'est là que le timing du premier rendez-vous est essentiel. Je vois beaucoup d'installateurs qui font un premier rendez-vous de diagnostic et qui disent au client « je vais vous envoyer le devis par email ». C'est la pire chose à faire parce que quand le client reçoit votre devis par email, 2 jours plus tard, il n'est plus dans l'émotion du rendez-vous. La confiance que vous avez créée s'est dissipée et il se retrouve seul devant un document avec un chiffre. Et là, il fait la seule chose logique. Il compare, il appelle un autre installateur, il demande un autre devis et c'est reparti pour la guerre des prix. Le devis doit être présenté au premier rendez-vous, en face à face, après le diagnostic, la validation du problème et la phase de confiance. Vous le posez sur la table, vous expliquez ce qu'il contient, vous montrez comment la solution répond exactement à ces problèmes qu'il vous a lui-même exprimés. Et vous lui laissez prendre sa décision à ce moment-là, pas dans 3 jours par email. Maintenant, en face de vous, pendant que la confiance est au plus haut, et quand le client vous dit vous êtes trop cher, au lieu de baisser vos prix, vous lui posez une question simple. Est-ce que vous cherchez à acheter le prix ou à acheter un service? Si c'est un prix, vous lui serrez la main et vous repartez. Aucun problème. Par contre, si c'est un service, vous lui rappelez tout ce qu'il vous a dit depuis le début du rendez-vous. Son problème, sa situation, le fait qu'il a validé que votre solution y répond. Et dans 90% des cas, le client revient sur sa position et signe. Parce que vous ne l'avez pas convaincu, vous l'avez guidé et il a pris sa décision lui-même. Si vous appliquez ce processus, votre devis n'est plus un bout de papier qu'on compare, c'est la dernière étape d'un rendez-vous bien mené. Et votre taux de signature va changer drastiquement. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment structurer votre rendez-vous de vente et votre processus de devis pour votre entreprise, je vous offre un plan d'action personnalisé. C'est gratuit, le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous réservez un créneau et on construit ça ensemble. À très vite.